toutes, bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Vive, vous l'avez dit, Anne-Cécile, c'est un média lancé en octobre dernier. On a laissé la musique pour quelques instants de respiration. J'avais trop d'enthousiasme à vous présenter tout de suite Vive, que nous portons depuis bientôt un an. Donc, Anne-Cécile vous l'a dit, Vive, c'est un média né en octobre dernier au sein du groupe Bayard, porté par un collectif de femmes et d'hommes, emmené par toi, Sybille, et parti à la fois d'une conviction et d'une intuition partagée. La conviction, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'égalité s'il n'y a pas d'indépendance économique des femmes, et j'ai envie de dire d'indépendance économique réelle. Bonjour Valérie, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais commencer par dire que la place des femmes bouge, elle se renforce, et de cela, on peut se réjouir. Après, c'est vrai que j'ai une conviction, l'argent reste un tabou à lever pour les femmes. Aujourd'hui, en France, elles rencontrent des difficultés à assumer leur autonomie financière et elles ont un risque aigu de rester fragiles financièrement. Alors, on le sait, il y a plusieurs facteurs qui concourent. L'inégalité salariale qui perdure, 16,5 points de différence entre les hommes et les femmes à niveau de compétences et postes équivalents. Mais c'est aussi l'augmentation des situations monoparentales. C'est aussi les ruptures professionnelles qui sont plus nombreuses et le temps partiel qui est beaucoup plus fréquent pour les femmes, et nous le savons. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé chez Bayard, dans ce collectif dont nous allons parler, de créer un média pour les femmes de plus de 45 ans, parce qu'on a la conviction que le progrès pour les femmes passera aussi par un accroissement de leur expertise économique et financière. Et cette conviction, Sybille, elle est venue aussi d'un parcours personnel et notamment aussi d'un engagement dans l'association Force Femmes qui accompagne justement des femmes de plus de 45 ans. Alors oui, moi j'ai la conviction qu'on a toute la place pour faire bouger les lignes. D'abord parce que moi j'avais, quand j'étais jeune, tu le sais, un féminisme très flou. J'ai grandi dans un univers éminemment masculin par la force des choses, seule fille entourée de 5 frères. Et c'est vrai que c'est un parcours à la fois professionnel dans un groupe tel que Bayard avec des valeurs fortes, mais aussi des engagements associatifs, notamment au sein de Force Femmes, que j'ai rejoint il y a 3 ans maintenant, qui est une association absolument formidable qui aide au retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans et la création d'entreprises qui m'ont permis de penser qu'effectivement on avait tous une place à prendre pour que cette égalité dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui ne soit plus considérée comme un cadeau ou un combat, mais comme une évidence. Et donc tu l'as dit, l'intuition, c'était aussi que c'est le moment de lever un des derniers tabous qui pèsent sur les femmes, qui est ce tabou de l'argent. Et donc ce qu'on a envie de faire avec Vive, c'est de parler d'argent, oser parler d'argent, parce que l'argent, c'est un moyen utile pour avancer, pour faire des projets, pour prendre sa place. Et donc Vive a décidé de le faire avec une multiplicité de supports. En fait, Vive, c'est un écosystème média. Absolument. Avant, je vais répondre à la question sur les 45 ans et plus, que c'est une question qui nous est souvent posée. La première chose, c'est que les femmes de plus de 45 ans représentent plus de 50% de la population en France. C'est intéressant de le noter. Et puis, c'est parce qu'il a fallu choisir un indicateur et qu'on a pris le premier décompte des retraites. Ensuite, c'est vrai que c'est un sujet qui concerne toutes les générations, mais en touchant les femmes de plus de 45 ans, on fait une pierre deux coups puisqu'on touche aussi leurs enfants. Enfin, je vais répondre à ta question, Valérie, qui est de dire qu'effectivement, c'est un écosystème média donc qui est lancé par ce forum aujourd'hui. On est tellement heureuse que vous soyez aussi nombreux à être présents aujourd'hui. C'est une newsletter d'information engagée, très incarnée. On parle à la première personne, qui laisse une large place à l'infographie, avec des thématiques qui sont on ne peut plus, j'allais dire, évidentes. Je ne veux pas vieillir pauvre, les questions du microcrédit, le péril seul ou comment passer le cap financier d'un divorce. Ensuite, c'est aussi un podcast, je crois que nous allons en parler.
Un podcast dont nous allons vous révéler le teaser aujourd'hui, mais dont on peut déjà vous donner le titre. Alors le titre parle de lui-même, il s'appelle Osons l'oseille. Donc J'adore. C'est donc 6 épisodes qui vont être programmés très prochainement et c'est aussi des ateliers que nous allons faire parce qu'on croit beaucoup aussi à cette formation, à l'éducation financière qui passera à la fois par des programmes, c'est un programme ambitieux, c'est une centaine de capsules où à la fois vous allez avoir des experts mais aussi effectivement de l'interactivité. L'idée étant que les entreprises s'engagent auprès de leurs salariés à les former en continu de la même manière qu'ils reçoivent beaucoup d'autres formations. Et Sybille, tu l'as dit, Vive, c'est un collectif dont la plupart des plumes qui participent à l'écriture des newsletters sont là aujourd'hui. Vous pourrez les rencontrer, elles animent des tables rondes, elles seront présentes tout au long de la journée. C'est un collectif ouvert parce qu'on considère que la place des femmes est l'affaire de tous. Ouais. Et de toutes et de tous. Et ça s'appelle Vive parce qu'on considère que les femmes sont les forces vives de cette société que l'on veut construire pour demain. Et alors, l'horizon de Vive, c'est aussi la francophonie. Sybille. Absolument. Alors oui, n'hésitez pas, beaucoup de personnes du collectif Vive sont présents aujourd'hui. Je vois Mélissa qui est là au premier rang, Laetitia qui n'est pas loin. N'hésitez pas à aller les rencontrer, les voir, discuter avec elles, parce qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'échanger actuellement sur cette table ronde. L'horizon, c'est à la fois effectivement la francophonie. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des pays francophones, déjà pour commencer, ne serait-ce qu'en Amérique du Nord. Je sais que tu as un lien très particulier avec le Canada et c'est vrai que sur les questions de diversité et d'inclusion, ils sont peut-être, pourquoi pas, plus en avance que nous et on a à apprendre d'eux. Et aussi sur le continent africain et on a la chance, l'honneur de recevoir Louise Mushika-Wabo qui va arriver très prochainement. Donc oui, effectivement, cette idée de réouvrir ça sur l'ensemble des pays francophones nous semblait important. Et de s'inspirer des bonnes pratiques que l'on peut observer dans ces pays. Avant d'entendre Louise Mushiki-Wabo, nous allons vous proposer d'entendre une personnalité assez exceptionnelle pour démarrer cette série de rencontres, de talks qui vont animer toute cette journée. C'est une exploratrice de 39 ans qui a fait des marathons au pôle Nord, qui a traversé l'Antarctique, qui est une femme comme vous et moi, mais qui se lance dans des aventures de l'extrême. Elle s'est forgée un mental de championne grâce aux victoires, mais aussi aux épreuves qu'elle a traversées. Elle s'appelle Stéphanie Giquel. Son 3e livre vient de sortir en librairie chez Ramsay. Et elle va nous rejoindre dans quelques instants en duplex pour nous expliquer comment elle prépare ses exploits, ses aventures, comment elle cultive en fait son moral de championne au quotidien, son énergie. Et nous avions envie de vous proposer ce moment parce que cette journée Vive, pour nous, c'est aussi une journée de mise en action à travers tous les échanges que nous allons avoir ensemble et avec vous. Merci beaucoup, Sybille. Merci Valérie. Très bonne journée à vous.